Imaginez. Vous avez quitté votre foyer pour bâtir un avenir meilleur. Pendant des années, vous envoyez de l'argent, des cadeaux, des promesses. Vous rêvez du jour où vous rentrerez enfin chez vous, où vous retrouverez votre femme et vos enfants. Mais un simple message vient briser toutes vos certitudes. Le téléphone vibra sur la table en bois usé du petit appartement. Dans la pièce exiguë où la lumière d'une lampe vacillante projetait des ombres étranges sur le mur, Issa attrapa son vieux Nokia d'une main lasse. Il venait de finir une longue journée sur le chantier, en plein cœur d'Abidjan, et ne rêvait que d'un peu de repos. Mais ce message allait lui voler son sommeil. « Félicitations pour l'enfant, mon frère. Tu es un homme béni. » Son souffle se coupa net. Il plissa les yeux, incapable de croire ce qu'il lisait. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'il rouvrit le message. Un numéro inconnu. Qui pouvait bien lui écrire ça? L'enfant? Quel enfant? Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Cela faisait 4 ans qu'il avait quitté son village natal pour venir travailler ici, en Côte d'Ivoire. 4 ans qu'il envoyait tout son argent à sa femme, Mariam, pour subvenir aux besoins de leur foyer resté au pays, au Sénégal. Il avait laissé derrière lui 3 enfants, l'aîné ayant à peine 10 ans à l'époque de son départ. 4 ans. Il fit un rapide calcul dans sa tête. Un enfant de 5 mois? Impossible. Son cœur cogna contre sa poitrine. Soit il y avait une terrible erreur, soit... Non. Il refusa d'y croire. Issa tapa rapidement un message. « Qui êtes-vous » Le téléphone vibra presque aussitôt. « C'est moi, Modibo, ton cousin. Tout le monde au village parle de la grossesse de Mariam. Allah Yaga. Que Dieu bénisse votre famille. J'espère que cette fois, ce sera un garçon. » Issa sentit son estomac se nouer. La pièce lui parut plus étroite, l'air plus lourd. Un garçon? Sa gorge se serra alors qu'un million de pensées assaillaient son esprit. Sa femme était enceinte. Et il n'était pas là depuis des années. Il sentit un goût amer envahir sa bouche. Peut-être que c'était un malentendu. Peut-être que Modibo s'était trompé. Peut-être. Son instinct lui criait pourtant que quelque chose n'allait pas. D'un geste brusque, il appela Mariam. Une sonnerie. 2. 3. Il s'attendait presque à ce qu'elle ne réponde pas. Puis, la voix douce qu'il connaissait si bien s'éleva enfin. « Allô? Issa ?» Son cœur bondit dans sa poitrine. Il n'attendit pas une seconde de plus. « Mariam. Est-ce que tu es enceinte ?» Un silence pesant tomba entre eux. Il entendait seulement le grésillement du réseau et une respiration saccadée. Elle hésitait. Elle cherchait quoi dire. Et Issa, je. Réponds-moi, tonna-t-il, la voix vibrante de colère et de douleur. Un sanglot étranglé résonna à l'autre bout du fil. Puis enfin, la vérité tomba. Oui. Je suis enceinte. Il sentit son corps se figer. Chaque muscle, chaque nerf de son être refusa d'accepter ce qu'il venait d'entendre. La trahison lui serra la gorge. Sa femme. Celle qu'il aimait. Celle à qui il envoyait chaque mois une grande partie de son salaire. Celle pour qui il se privait de tout. Elle, lui avait menti? Il n'arrivait plus à respirer. De combien de mois, murmura-t-il, la voix tremblante. Un autre silence. 5 mois. Il eut l'impression de recevoir un coup en plein cœur. Un rire amer lui échappa. 5 mois. Le calcul était simple. Ce n'était pas son enfant. Un mur invisible s'effondra en lui. Il n'entendait plus que le martèlement sourd de son propre cœur. Tout son monde venait de s'effondrer en un instant. Il n'avait plus qu'une seule chose en tête. Il devait rentrer. Ne dis rien. J'arrive. Il raccrocha brusquement. Ses mains tremblaient. Il n'avait qu'une envie, hurler. Mais il savait que c'était inutile. L'heure n'était plus aux paroles. Il allait rentrer chez lui. Et il découvrirait toute la vérité. Le bus secouait légèrement à chaque trou sur la route. Les paysages défilaient devant Issa, mais il ne voyait rien. Son regard était vide.
Son esprit, lui, était en feu. 5 mois. Elle lui avait annoncé sa grossesse 5 mois plus tôt. Mais il était parti depuis 4 ans. Il serra les poings sur ses genoux. Le mensonge était trop gros. Impossible. Il voulait encore croire à une erreur, un quiproquo. Mais plus il se rapprochait de son village, plus il sentait l'angoisse l'étrangler. Le message qu'il avait reçu était encore gravé dans sa mémoire. Je suis enceinte. Pas de long discours. Pas d'explication. Un simple message qui avait changé sa vie. Quand le bus s'arrêta enfin sur la place centrale, un silence pesant l'accueillit. Il posa un pied au sol et sentit immédiatement les regards sur lui. Un frisson lui parcourut l'échine. Pourquoi est-ce que tout le monde le regardait comme ça? Comme s'il était un intrus. Comme s'il était, le dernier à savoir. Il fit quelques pas dans la poussière, son sac sur l'épaule. Des femmes chuchotaient en dissimulant mal leurs murmures derrière leur voile. Des hommes lui jetèrent un regard rapide avant de détourner les yeux. Même les enfants, d'ordinaire si bruyants, semblaient plus calmes aujourd'hui. Quelque chose n'allait pas. Mais Issa n'avait pas de temps à perdre avec les murmures. Il devait voir Mariam. Il devait la regarder dans les yeux et exiger des réponses. Sa maison était là, comme avant. Les murs en terre rouge. Les rideaux qui dansaient au vent à travers la fenêtre. Tout était pareil. Mais rien n'était pareil. Il s'arrêta devant la porte. Sa respiration était lourde. Puis il poussa la porte d'un coup sec. Mariam était là. Elle tourna brusquement la tête en l'apercevant, les yeux écarquillés de stupeur. Son ventre rond, bien visible sous son pagne coloré, confirmait tout. Le choc qu'il ressentit fut comme une gifle en pleine figure. Là, sous ses yeux, la preuve vivante de sa trahison. Mariam porta une main tremblante à son ventre, comme pour le protéger. « Et Issa » murmura-t-elle, la voix chevrotante. Il ne répondit pas. Il n'en était pas capable. Il la fixait, cherchant un miracle. Cherchant une explication qui n'existait pas. Le silence dura une éternité. Puis, d'une voix froide, il lâcha. « Depuis combien de temps ?» Mariam ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle paraissait terrifiée. Comme une criminelle prise en flagrant délit. Issa sentit la colère monter. Il s'avança vers elle, son regard sombre, ses poings serrés. « Réponds-moi, Mariam. » Elle détourna le regard. « Issa, ce n'est pas ce que tu crois. » Il éclata de rire. Un rire sans joie. « Pas ce que je crois ?» Il posa une main sur son propre front, comme s'il essayait d'apaiser l'explosion dans son crâne. « Explique-moi alors, parce que moi, j'aimerais bien comprendre comment ma femme, qui vit seule, peut être enceinte alors que je ne suis pas là depuis 4 ans. » Mariam tressaillit. Son regard s'embuait de larmes. Mais Issa ne voulait plus de larmes. Il voulait des réponses. Elle inspira profondément. Puis, d'une voix presque inaudible, elle murmura. « Et Issa. Je voulais t'en parler avant, mais j'avais peur. » « Peur de quoi, Mariam ?» Elle serra son ventre d'une main tremblante. Puis, elle leva lentement son regard vers lui. Et, ce qu'elle dit alors figea Issa sur place. Ce n'était pas du tout ce qu'il s'attendait à entendre. Le silence pesait lourd dans la pièce. Issa fixait Mariam, son regard brûlant d'une colère contenue. Elle était assise sur le lit, les mains tremblantes posées sur son ventre arrondi. La lampe à pétrole projetait des ombres dans la pièce, et à cet instant, elle lui semblait plus étrangère que jamais. « Tu mens. » Sa voix était basse, menaçante. « Et Issa, je t'en supplie. » Il serra les poings. « Tu es enceinte, Mariam. 5 mois. Mais pas de moi. » Elle détourna le regard, incapable de le soutenir. « Je peux tout expliquer. » Alors explique-moi comment ma femme, qui vit seule avec nos enfants depuis 4 ans, peut être enceinte alors que je n'étais pas là. Mariam ferma les yeux, inspirant profondément. Puis, d'une voix brisée, elle murmura. « Parce que, ce n'était pas un homme ordinaire, Issa. » Issa fronça les sourcils. « De quoi tu parles ?» Elle se leva lentement,
posant une main sur la commode comme si elle allait s'effondrer. Je ne voulais pas te tromper, Issa. Je ne l'aurais jamais fait. Mais il y a quelque chose que je dois te dire. Il croisa les bras, impatient. Mariam prit une longue inspiration. Après ton départ, les choses sont devenues difficiles. J'étais seule avec les enfants. La nourriture manquait parfois. Les dettes s'accumulaient. Et les gens commençaient à murmurer dans mon dos. Elle passa une main tremblante sur son ventre. Je voulais juste protéger nos enfants. Je voulais qu'ils ne manquent de rien. Issa sentit son cœur se serrer. Alors qu'est-ce que tu as fait, Mariam? Elle hésita. Puis elle lâcha enfin. Je suis allée voir Baba Khalifa. Issa tressaillit. Baba Khalifa. Un nom qui faisait frissonner même les plus braves du village. Un homme dont on ne parlait qu'à voix basse. Un marabout puissant, craint pour ses rituels qui touchaient aux forces invisibles. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Mariam baissa les yeux. J'ai fait une erreur. Issa sentit la colère céder sa place à une peur sourde. Que as-tu fait exactement? Mariam inspira profondément. Je suis allée le voir pour qu'il nous aide. Je voulais juste qu'il nous protège, qu'il nous apporte la chance. Elle s'arrêta, sa gorge se nouant. Mais il m'a dit qu'il pouvait faire bien plus. Que je pouvais assurer un avenir radieux à nos enfants, à condition de lui offrir quelque chose en retour. Issa déglutit. Et tu as accepté? Mariam ferma les yeux, honteuse. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce que cela impliquait. Sa voix se brisa. La nuit du rituel, il m'a demandé d'accomplir un acte que je n'aurais jamais imaginé. Elle recula d'un pas, comme si la suite de son récit lui brûlait les lèvres. Et il m'a dit qu'un esprit allait venir à moi. Une force ancienne. Un être qui existait entre ce monde et l'autre. Un frisson terrible parcourut Issa. Non. Elle hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Cette nuit-là, je n'étais pas seule, Issa. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Puis, d'une voix tremblante, elle murmura. Et c'est comme ça que je suis tombée enceinte. Issa recula d'un pas, son souffle court. Son cœur battait violemment contre sa poitrine. Tu es en train de me dire? Il s'arrêta, incapable de prononcer ces mots. Mariam hocha lentement la tête. Ce bébé, il n'est pas humain, Issa. Il la dévisagea, l'esprit en feu. C'était insensé. Impossible. Et pourtant, il sentit un froid glacial s'installer en lui. Depuis combien de temps sais-tu que quelque chose ne va pas? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Elle hésita. Puis, depuis le début. Issa se passa une main sur le visage. Qu'est-ce que tu ressens? Mariam baissa les yeux vers son ventre. Puis, d'une voix à peine audible. Il ne bouge pas comme les autres. Il est silencieux. Il grandit trop vite. Elle posa une main tremblante sur son ventre. Parfois, j'ai l'impression qu'il écoute. Issa sentit un frisson d'horreur lui parcourir l'échine. Un enfant qui écoute. Comme s'il comprenait tout. Comme s'il attendait quelque chose. Issa ferma les yeux un instant, cherchant désespérément une explication rationnelle. Mais rien ne pouvait justifier cela. Il rouvrit les yeux et fixa Mariam. Et Baba Khalifa? Elle secoua la tête. Il a disparu. Personne ne l'a revu depuis la nuit du rituel. Un silence glacé. Puis Issa murmura. Cet enfant ne doit pas naître, Mariam. Elle leva la tête brusquement. Issa, c'est mon bébé. Ce n'est pas ton bébé. Ce n'est pas le nôtre, cria-t-il, hors de lui. Un bruit résonna dans la pièce. Un bruit sourd. Issa et Mariam se figèrent. Le vent souffla plus fort à travers la fenêtre entr'ouverte. Puis, un chuchotement. Juste derrière eux. Un murmure à peine perceptible. Papa. Issa sentit son sang se glacer. Il se tourna lentement vers Mariam. Son regard effrayé lui confirma qu'elle aussi avait entendu. Un silence de mort s'abattit sur la maison. Puis,
d'un mouvement lent et mécanique, Mariam posa une main sur son ventre. Elle ouvrit la bouche pour parler. Mais un cri lui échappa. Elle recula brusquement, les yeux écarquillés. Et Issa, il a bougé. Son souffle était saccadé, sa main tremblante. Il m'a regardé de l'intérieur. Le corps d'Issa se figea. Un frisson terrible lui parcourut l'échine. Quelque chose grandissait en elle. Et ce n'était pas leur enfant. Issa ne pouvait plus respirer. Chaque cellule de son corps lui hurlait de fuir. Mais il restait figé, cloué au sol par une peur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Le regard de Mariam était paniqué, ses mains crispées sur son ventre comme si elle tentait de retenir ce qui s'agitait en elle. « Issa, aide-moi !» Sa voix était faible, presque un gémissement. Il voulait l'aider. Mais comment aider une femme enceinte d'un être qui n'aurait jamais dû être conçu? Le vent s'infiltra par la fenêtre entr'ouverte, faisant danser la flamme de la lampe à pétrole. Dans un coin de la pièce, les 3 enfants dormaient paisiblement, inconscients du cauchemar qui se déroulait sous leur toit. Issa savait une chose, personne ne devait apprendre la vérité. Si le village découvrait que Mariam portait un enfant né d'un rituel interdit, elle serait rejetée. Ou pire. Il viendrait la chercher. Les anciens n'avaient jamais toléré l'ombre de la sorcellerie. Ce n'était pas la première fois qu'une femme tombait enceinte dans des circonstances étranges. Et à chaque fois, l'enfant n'avait jamais vu le jour. Issa se souvenait des histoires racontées par les anciens. Dans le passé, certaines femmes avaient été maudites après avoir participé à des rituels qu'elles ne comprenaient pas. Elles revenaient enceintes, d'enfants différents. Des bébés qui ne pleuraient jamais à la naissance. Des enfants dont les ombres bougeaient sans eux. Des créatures qui disparaissaient la nuit pour réapparaître ailleurs. On les appelait les enfants du vent. Et une seule règle existait à leur sujet. Ils ne devaient jamais naître. Issa tourna la tête vers Mariam. Elle haletait, les yeux remplis de larmes. « Je sais ce que tu penses, Issa. Mais je ne peux pas le faire. » Il serra la mâchoire. « Si tu accouches de cet enfant, il nous détruira tous. » Mariam secoua violemment la tête. « Non. C'est mon bébé. » Elle recula, serrant son ventre comme pour le protéger. Mais Issa savait. Ce n'était pas leur enfant. Et Mariam elle-même en avait peur. Un bruit sourd résonna dans la pièce. Issa et Mariam sursautèrent. Le vent s'intensifia, soufflant la lampe à pétrole. L'obscurité les engloutit. Puis, un murmure s'éleva du silence. Un son terrifiant. Un rire. Lent. Inhumain. Comme si une chose invisible se tenait juste à côté d'eux. Mariam eut un spasme et s'effondra sur le sol en criant. « Il arrive !» Issa se précipita vers elle. Elle était au sol, recroquevillée, les bras enroulés autour de son ventre. Son corps était secoué de tremblements. Puis, sous ses yeux horrifiés, un dessin apparut lentement sur la peau de Mariam. Juste au-dessus de son ventre arrondi, une marque se forma. Un symbole ancien. Gravé dans sa chair, comme une brûlure invisible. Issa retint un cri. Ce n'était pas une grossesse normale. C'était une malédiction. Quelque chose se passa. Un bruit. Une vibration étrange dans l'air. Issa leva les yeux vers le petit miroir accroché au mur. Son cœur s'arrêta. Derrière eux, dans le reflet, une silhouette les observait. Une silhouette floue. Noire. Un être aux yeux blancs, debout dans l'ombre de la pièce. Mais quand Issa se retourna, il n'y avait rien. Rien. Juste l'obscurité. Mais il savait. Il savait qu'il n'était plus seul. La pièce était glaciale. L'air vibrait d'une énergie invisible, oppressante. Mariam était toujours recroquevillée au sol, sa respiration saccadée, son ventre parcouru de spasmes inquiétants. Issa la regardait, pétrifié. Ce qu'il venait de voir dans le miroir? Cette silhouette noire aux yeux blancs. Ce n'était pas un rêve. Quelque chose était là. Quelque chose qui voulait cet enfant. Et Issa comprit qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Le silence s'étira, lourd, irrespirable. Puis, un murmure.
Une voix sifflante, lointaine. Ce qui a commencé, doit s'achever. Issa sentit un frisson terrible lui parcourir l'échine. La voix semblait venir de partout à la fois. De l'ombre dans le coin de la pièce. Du ventre de Mariam. Du vent qui sifflait à travers les murs. Et Issa, souffla Mariam d'une voix tremblante. Elle leva vers lui des yeux emplis de peur. Il sait que tu es là. Issa recula d'un pas. Qui? Mariam ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Puis, lentement, un sourire apparut sur son visage. Un sourire qui n'était pas le sien. Issa sentit son estomac se nouer. C'était comme si quelque chose prenait possession d'elle. Comme si Mariam n'était plus Mariam. Et soudain, elle éclata de rire. Un rire brisé, grinçant, qui ne lui ressemblait pas. Tu veux vraiment savoir? Sa voix était différente. Plus rauque. Plus ancienne. Puis, toujours secouée d'un rire étrange, elle leva les mains et les posa sur son ventre. Ses doigts effleurèrent la marque gravée dans sa peau. Et là, elle parla. Pas comme une femme apeurée. Pas comme une épouse trompée. Mais comme quelqu'un qui savait. Tu crois que je suis une victime, Issa? Ses yeux brillaient dans l'obscurité. Issa sentit une sueur froide lui couler dans le dos. Il secoua la tête. Mariam, qu'as-tu fait? Son sourire s'élargit. Je t'ai menti. Issa ne respirait plus. Son cœur cognait dans sa poitrine. Il voulait fuir. Mais il devait entendre. Il devait savoir. Mariam continua, d'une voix presque chantante. Quand tu es parti, quand tu nous as laissés seuls. J'ai cherché une solution. Ses doigts caressèrent la marque sur son ventre. J'ai cherché de l'aide auprès des anciens. Mais ils n'avaient rien. Juste des prières inutiles. Elle redressa lentement la tête. Alors je suis allée ailleurs. Issa sentit un goût amer envahir sa bouche. Bah ailleurs où? Mariam sourit de plus belle. Au-delà du village. Là où on ne doit pas aller. Là où les esprits murmurent dans la nuit. Un silence. Puis, elle souffla doucement. J'ai fait un pacte. Issa sentit ses jambes faiblir. Il avait entendu parler de ces choses. Des pactes interdits. Des rituels où l'on donnait quelque chose en échange d'un vœu. Mais il n'avait jamais imaginé que Mariam aurait osé. Que as-tu donné? Demanda-t-il d'une voix brisée. Elle éclata de rire à nouveau. Un rire qui n'avait plus rien d'humain. Un enfant. Issa s'écarta brusquement, horrifié. Tu veux dire que, tu as offert notre fils? Mariam secoua lentement la tête. Non, Issa. Nos enfants sont en sécurité. Elle marqua une pause. Puis, dans un souffle. J'ai offert l'enfant que je portais. Issa mit du temps à comprendre. Et quand la vérité s'imposa enfin à lui, il crut qu'il allait vomir. Cet enfant. Ce n'était pas un enfant. C'était une dette. Une promesse faite aux ténèbres. Un être qui ne devait pas voir le jour. Et pourtant, Mariam l'avait conçu sciemment. Elle savait. Elle avait voulu cela. Issa se sentit trahi comme jamais. Tu savais depuis le début? Tu m'as menti. Tu voulais ce rituel. Mariam haussa les épaules, indifférente. Je voulais qu'on soit riche, Issa. Je voulais qu'on ait une vie meilleure. Elle posa une main sur son ventre. Et c'est grâce à lui que ça arrivera. Issa secoua violemment la tête. Ce n'est pas un enfant, Mariam. C'est une malédiction. Son visage s'assombrit. Et il ne doit jamais naître. Mariam se figea. Le vent s'intensifia dans la pièce. L'ombre dans le miroir se mit à bouger. Une voix souffla dans l'air. Le choix doit être fait. Issa se redressa lentement. Il devait agir. Il savait que Mariam ne l'arrêterait pas. Elle avait choisi son destin. Mais lui, il devait protéger ses enfants. Alors, il fit le seul choix possible. Il tourna les talons. Attrapa son premier fils, le seul vraiment sien.
Et il quitta cette maison maudite. Sans un regard en arrière. Quand Mariam comprit ce qu'Issa était en train de faire, il était déjà trop tard. Elle hurla son nom, les yeux fous, suppliant, menaçant, promettant 1000 malédictions s'il osait l'abandonner. Mais Issa ne se retourna pas. Il agrippa son fils, le seul qu'il savait être de son sang, et sortit de la maison, sans jamais regarder en arrière. Derrière lui, Mariam tenta de se relever, mais une force invisible la cloua au sol. L'ombre dans le miroir s'étira, s'agrandit, avalant les dernières lumières vacillantes de la lampe à pétrole. Puis, un vent glacial se leva, tournoyant dans la pièce comme une tempête surgit de nulle part. Mariam hurla une dernière fois. Un cri strident. Un cri de terreur pure. Et puis... le silence. La maison s'effondra sur elle-même dans un craquement sinistre. Comme si elle n'avait jamais existé. Le lendemain matin, au village, il ne restait qu'un amas de ruines. Mariam, elle, avait disparu. Certains dirent qu'elle avait été emportée par les esprits qu'elle avait invoqués. D'autres murmurèrent que l'enfant maudit était venu la chercher. Mais personne ne prononça son nom à voix haute. Et la terre, elle-même, sembla vouloir l'oublier. Issa ne revint jamais au village. Il s'installa dans un autre territoire, loin des murmures et des souvenirs maudits. Les premières années furent difficiles. Les nuits étaient hantées par les échos du passé. Parfois, dans le vent qui soufflait à travers les arbres, il lui semblait entendre un rire léger. Celui d'un enfant qui n'aurait jamais dû naître. Mais il n'avait plus peur. Il savait que ce passé ne pouvait plus le toucher. Et un jour, alors qu'il reconstruisait sa vie, il rencontra une femme. Elle s'appelait Aminata. Elle n'avait rien de commun avec Mariam. Elle était douce, honnête, et portait dans ses yeux une lumière que même les années de souffrance n'avaient pas éteinte. Issa hésita longtemps avant de lui ouvrir son cœur. Mais Aminata ne lui demandait rien d'autre que d'être présent. Et pour la première fois depuis longtemps, Issa sentit qu'il pouvait aimer sans crainte. Son fils grandit, fort et heureux, loin des ombres du passé. Et la maison qu'il construisit avec Aminata ne connut jamais la peur, ni les secrets. Seulement l'amour et la paix. Et tandis qu'il regardait le coucher du soleil, entouré de sa nouvelle famille, il sut qu'il avait fait le bon choix. Et que Mariam appartenait à un autre temps. Un temps révolu. Un temps oublié. La malédiction de Mariam a-t-elle vraiment pris fin? Que pensez-vous du choix d'Issa? Auriez-vous quitté le village ou cherché à affronter les anciens esprits? Bulle, dites-moi en commentaire, croyez-vous que certains pactes ne peuvent jamais être brisés? N'oubliez pas d'aimer et de partager si la vidéo vous a plu. À très vite pour de nouvelles histoires.